Bachmann, elle a un peu d'espace, elle a voulu prendre appui sur Fulmli, les deux filles ne se sont pas comprises. Et le ballon qui revient sur Tchernogorcevic, goal Tchernogorcevic. Alors il y a eu la réussite évidemment parce que ce ballon, il est venu un peu par hasard sur Anna Maria Tchernogorcevic. Par contre la suite ne doit rien à personne. Je vous disais qu'elle aurait peut-être un doublé, aujourd'hui elle en a en tout cas déjà un. Son 65e, on a revu les compteurs par rapport à vendredi, 65e but en sélection, un but tous les deux matchs, c'est quand même pas mal et ça continue. Oui, on est content pour elle. On l'a vu un petit peu en difficulté sur les derniers matchs avec l'équipe nationale, un petit peu en manque de rythme, de la peine à trouver ses repères et voilà, pouvoir marquer 3 buts sur 2 matchs et on espère en voir encore d'autres ce soir, ça va la mettre en confiance. Et une magnifique frappe, hein, on voit, alors ça lui arrive dessus avec un petit peu de chance, mais elle ne réfléchit pas, elle tire ce ballon du coup du pied au premier poteau, elle laisse aucune chance à la gardienne. Un but magnifique. Et c'est vrai qu'elle joue à Barcelone, alors évidemment quand vous êtes dans un grand club, parce que Barcelone au niveau féminin c'est un grand club, vainqueur de la Ligue des Champions. Et puis on a eu la bonne sortie aussi de Bacic face à Tchernogorcevic, peu de temps pour le but. Maric, pardon, ouais, deuxième. Avec ce ballon qui est venu sur Noël Maritz, ça lui arrive pas si souvent de marquer, c'est pas Tchernogorcevic, hein. Pour elle ce n'est que le deuxième but en sélection. Mais non seulement ça va lui faire plaisir, mais surtout ça va faire du bien à la Suisse juste avant la pause. Oui, Noël Maritz qu'on a vu régulièrement dans les 16 mètres roumains vendredi et qu'on voit jouer très haut ce soir également. Un ballon, moi j'ai eu un petit peu peur pour le hors-jeu, donc j'ai pas exulté tout de suite, mais un très bon ballon, une prise de balle qui est parfaite et puis la conclusion au deuxième poteau. Oui, il y a déjà la passe de Fulmli, hein, le coup d'œil, la passe, Maritz qui jaillit face à son adversaire, le contrôle orienté pour l'éliminer, la lucidité ensuite pour mettre ce ballon hors de portée de la gardienne, du pied gauche, la gardienne qui touche quand même, mais ça finit au fond. Et voilà la Suisse qui se donne un petit tapis, là c'est même décroché pour venir chercher des ballons, mais sinon il n'y avait pas tellement d'autres options. Allez, la bonne anticipation, le ballon de Moron vers Bachmann qui essaye de frapper. Goal. Le voilà le troisième. Et on a vu quand même avec le poing, les dents serrées, là, le regard de Ramona Bachmann, à quel point ça lui fait plaisir. Parce que l'autre soir déjà, elle avait eu des occasions et ça voulait pas. Et quand ça veut pas, ça agace. Et là, ça finit dedans. Et c'est parti encore une fois d'une récupération de balle et d'un jeu vertical pour mettre Bachmann en bonne position. Ouais, elle attendait ce but hein. Depuis un petit moment. Ça va également lui faire du bien. Et puis, une longue phase de jeu de nouveau des Suisses. Enfin, ça suit une longue phase de jeu. Mais Sandrine qui avait fait une très bonne rentrée, qui sent bien le coup, qui attaque ce ballon, qui joue très bien sur Bachmann. Et puis on va le voir, sa prise de balle est vraiment très bonne, son petit dribble, magnifique, enroulé, superbe, rien à dire. Ouais, la prise ici, le ballon lui colle vraiment aux chaussures, elle a une qualité technique à ce niveau-là qui est quand même rare, il faut bien le reconnaître. Et là, elle trouve la faille en ouvrant le pied, et le voilà, ce geste un peu rageur. Très impressionnante, pardon, dans ces petits espaces en fait. Je passe au moment du coup de sifflet final. Attention là, le centre sur ce coup franc de Bachmann. Moron, un nouveau bon jaillissement. La reprise de Rinast. Oh, il est splendide celui-là. Magnifique but de Rinast. Et elle aussi, c'est pas forcément une buteuse régulière. 3e goal en sélection. Et c'est venu à nouveau, elle en a presque les larmes aux yeux. Et c'est venu encore une fois d'un jaillissement de Moron qui aura été très performante dans son entrée dans ce match. Et c'est 4-0. 4-0 et on voit là So qui comprend que Sandrine est en bonne position pour prendre le ballon. Et puis Rachel Rinast qui prend en demi-volée, je pense intérieur du pied pour mettre au premier poteau. Rinast qui a eu une saison l'année passée un petit peu difficile à cause du Covid en 2e Bundesliga et puis qui doit être, on le voit, elle est heureuse de marquer. Et très joli geste, elle a ouvert le pied comme vous le disiez pour mettre ce ballon dedans. Avec un dernier changement côté suisse, c'est quelque chose de positif pour la Suisse. Et pour la suite, avec Lehmann ici, il y a une main là, attention ça va continuer, il y a eu le coup de sifflet, il y aura pénalty à la 90e. Alors on aura des pénaltys à chaque 90e minute avec la Suisse désormais, avec ce bras là levé et la main
sur ce ballon, 90e minute. C'est son deuxième. Ah, évidemment, c'est toujours plus compliqué quand ça débouche sur une expulsion. Kunštek. On va revoir avec ce service vers Lehmann. Et oui, l'aile de pigeon là pour embarquer le ballon et puis le bras. Il n'y a pas de discussion et 5 minutes de temps supplémentaire. Il n'y a pas de discussion possible. Des fois, on peut débattre longtemps, pénalty, pas pénalty. Sur celui-là, on ne discute pas. Et c'est Bachmann. Alors, c'est Dulcic ou c'est Kunštek qui a pris le carton? Voilà, on va noter ça tout à l'heure. Ce qui compte, c'est de voir ce que va faire Bachmann. Ouf, où est la gardienne qui touche, mais c'est quand même 5-0. Elle a pris son temps, Bachmann, une course d'élan, une marche d'élan, on va dire. Et puis finalement, Bačić qui s'est détendu très loin et qui a failli sortir ce ballon. Ouais, je pense qu'elle attendait de voir si Bačić bougeait sur sa ligne pour décider où tirer. Heureusement qu'elle met de la puissance dans sa frappe parce que Bačić se détend vraiment bien. On dit les pénaltys, on devrait éviter de les tirer mi-hauteur ou à terre ou vraiment en l'air. On voit que là, ça part mi-hauteur. Et voilà, 5-0. Ça devient effectivement courant désormais. Alors les entrées de Rinast et de Lehmann. Sortie de Fölmli.